Gaz Réseau Distribution de France, votre service public de distribution du gaz naturel, 1 million de clients, 18 000 km de réseau en Rhône-Alpes. Consommer mieux pour consommer moins, c'est notre credo. Avec les filières professionnelles, nous avons développé de nouvelles solutions énergétiques extrêmement performantes pour réduire les consommations. Nous conseillons nos clients et nous les accompagnons dans leur mise en œuvre. Enfin, nous sommes acteurs du développement de filières d'avenir. Le biométhane, qui est le gaz vert produit en local et injecté dans le réseau de gaz naturel, et le GNV, le gaz naturel véhicule, qui est un produit extrêmement important pour améliorer la qualité de l'air, qui est une problématique extrêmement forte dans certaines agglomérations. 600 000 véhicules en Allemagne, 900 000 en Italie, 15 000 en France. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à développer ce type de solution. Didier Saussier, bonsoir. Bonsoir. Alors, la transition énergétique des bâtiments, la performance énergétique pour être plus précis, est un enjeu justement de la transition énergétique. Comment se positionne GRDF dans ce domaine ? GRDF est dans ce domaine présent sur 3 leviers. D'abord, un levier d'innovation. Nous venons, vous avez peut-être vu il y a quelques semaines, de signer un accord de partenariat avec une start-up qui s'appelle Boostit, pour créer finalement une nouvelle chaudière gaz beaucoup plus performante, qui sera disponible dans 2 ans, qui aura à la fois un coût plus intéressant, une plus grande performance et qui sera beaucoup plus énergie renouvelable. Donc l'innovation, premier levier. Deuxième levier, c'est de travailler avec les collectivités, avec un certain nombre d'acteurs comme les agences locales de l'énergie, autour de la rénovation des bâtiments. Nous venons, il y a quelques mois, d'engager une opération au long cours avec la commune de Dessines, qui a commencé par une thermographie aérienne des bâtiments. Et à partir de cette thermographie, il s'agit de sensibiliser, d'informer, d'accompagner finalement les propriétaires des bâtiments sur les solutions envisageables, solutions techniques, solutions économiques, aides dans le cadre des nombreux dispositifs qui peuvent exister, qui sont parfois un peu complexes. Et puis, troisième volet qui est plus traditionnel, et les professionnels le savent bien, nous sommes aux côtés des professionnels du bâtiment, les maîtres d'ouvrage, les promoteurs bien sûr, les bailleurs, les bureaux d'études, les AMOA, pour étudier, réaliser des solutions de chauffage gaz pour les constructions de bâtiments. Là, c'est une activité très traditionnelle, mais qui est toujours très importante. Dans le film, vous nous parlez du gaz naturel de ville, des véhicules. Vous pouvez nous rappeler dans le Rhône où on peut se fournir ? Alors, il y a encore très peu de stations. Il y a une station qui vient d'être inaugurée à Villeurbanne fin février. C'est une des premières concrétisations d'un partenariat qui s'est engagé avec le Grand Lyon, l'ADEME et GRDF pour développer le gaz naturel véhicule. Le développement que nous recherchons est prioritairement aujourd'hui un développement sur le secteur du transport et de la logistique. Les conditions sont aujourd'hui réunies pour avancer dans ce domaine-là, alors qu'elles ne sont pas totalement réunies sur les véhicules des particuliers. Didier Saussier, c'est à vous maintenant de nous dire qui va être le lauréat 2015 du Trophée de la construction. Alors, je suis très heureux de remettre le prix à la société Bouygues Immobilier, représentée par M. Kerr. Bouygues Immobilier, la direction Rhône-Bourgogne-Auvergne, intervient en tant qu'opérateur urbain sur les départements du Rhône, de la Loire et de l'Auvergne. C'est environ 80 collaborateurs au plus proche de leur territoire qui réalisent environ 1000 logements par an. Les projets de Bouygues Immobilier s'attachent à réduire l'empreinte environnementale pour un aménagement durable des territoires dans lesquels nous intervenons et pour une meilleure qualité de vie en ville des usagers. Situé au cœur du quartier Montplaisir, le projet Kenji s'inscrit parfaitement dans cette recherche du bien-être de ses habitants. Il mêle différents usages qui sont habitat diversifié, activités, loisirs et équipements publics. Si nous devons retenir un seul point sur Kenji, j'insisterai sur le retour de la nature en ville. D'une friche industrielle, le programme s'attache à faire revenir la biodiversité par la création de toitures végétalisées, jardins et d'un mur végétal. Bonsoir Lionel Kerr. Bonsoir. Et félicitations. Merci. Oui, on peut l'applaudir, effectivement. Verdir l'habitat urbain aujourd'hui, c'est un incontournable dans le métier de la construction. Alors, Bouygues Immobilier souhaite être un des acteurs de la ville, mais d'une ville plus intelligente, plus connectée, plus performante et plus désirable. Alors, verdir l'urbain contribue à rendre la ville plus désirable grâce au langage et à la poésie du paysage, du végétal. J'ai d'ailleurs été très heureux de voir que Pierre-Yves Cousteau en faisait une dimension de sa réflexion, le beau, et on a vu de magnifiques photos.
Je crois que le beau nous rend meilleurs. Et le beau permet aussi de développer des nouveaux usages et de les accompagner, et également d'accompagner le déploiement de nouvelles technologies. Alors verdir l'urbain, c'est aussi rendre la ville plus performante. Sur cette opération, les nombreuses terrasses végétalisées, les façades végétalisées et puis les jardins agissent comme un véritable ventilateur naturel l'été, ce qui contribue à diminuer l'effet de chaleur d'un tel îlot en ville. Et puis ce bâtiment ne se limite pas à ces dispositions-là, puisque ce sont des bâtiments extrêmement vertueux et très peu énergivores, notamment avec un travail important qui a été fait sur l'enveloppe, dans le cadre d'une architecture bioclimatique. Et ça me permet de remercier et de féliciter nos bureaux d'études et les architectes qui ont conçu cette opération. Alors, outre ce programme Kenji, quels sont vos grands chantiers dans le Grand Lyon en ce moment? Eh bien, avec la même exigence environnementale, nous développons plusieurs programmes dans la région et principalement 2 belles opérations, l'une pas très loin, à Gerland, sur la ZAC des Girondins. C'est une opération de 900 logements qui développe également la même exigence environnementale et beaucoup de nouveaux usages pour accompagner nos futurs copropriétaires et pour développer le vivre ensemble. Et puis une prochaine opération, alors cette opération, les travaux ont démarré en début d'année, et puis une très très belle opération qui verra le jour en 2015 à la Pardieu, l'îlot de Zay. Eh bien, on vous souhaite une belle réussite avec ces projets. Ce trophée vous revient. Merci. Il vous est remis par Didier Saucier. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Voilà, je voulais.